Brigitte Fanny-Cohen vient de nous rejoindre parce qu'une étude vient de montrer que le nombre de patients atteints d'arthrose en France, l'arthrose du genou, avait doublé depuis 50 ans. C'est un chiffre énorme. Aujourd'hui, il faut rappeler que l'arthrose touche près de 10 millions de personnes. On n'imagine pas que c'est aussi important. Oui. Qu'est-ce qu'il faut remettre en cause? Notre mode de vie ou autre chose? Alors effectivement, et ce sont des chercheurs de la prestigieuse université d'Harvard qui ont mené une étude très étonnante parce qu'ils ont analysé environ 2000 squelettes de part et d'autre des États-Unis pour essayer de comprendre justement pourquoi le nombre de cas d'arthrose avait vraiment explosé depuis les années 40-50. Oui, Qu'est-ce qui s'est donne passé? les chiffres, pardonnez-moi, on a donné les chiffres France, mais aux États-Unis, c'est la même tendance. C'est la même chose. Il y a une explosion des cas d'arthrose depuis les années 40-50. Qu'est-ce qui a pu provoquer ça? Alors bien sûr, on se dit tout de suite, l'allongement de l'espérance de vie. Oui, pourquoi pas. Bien sûr, le vieillissement est en jeu dans l'arthrose. Et on a souvent expliqué l'arthrose uniquement par le vieillissement. On vieillit, il y a une usure du cartilage qui entoure les articulations. Ce cartilage va se détruire progressivement, entraîner des douleurs, voire un handicap. Et ces chercheurs de l'université d'Harvard nous disent, comme d'autres chercheurs à travers le monde en ce moment, attention, non, l'arthrose n'est pas due qu'à ce vieillissement, notre mode de vie est aussi en cause dans ce phénomène, dans cette explosion des cas d'arthrose à travers le monde. Notre façon de manger, notre façon de bouger ou de ne pas bouger, l'air que nous respirons, les produits éventuellement aussi que nous utilisons. On regarde. Le mode de vie, c'est évidemment l'alimentation, et on sait que l'obésité, le stress mécanique augmentent le risque de faire une arthrose. Mais on sait aussi que trop de cholestérol, trop de lipides, ça a été montré dans des modèles animaux, sont quelque chose qui peuvent être tout à fait délétères pour le cartilage. La certitude, c'est que l'obésité, via les contraintes mécaniques, je fais souffrir mon cartilage parce que je mets trop de poids sur le cartilage, la certitude, c'est que ça, c'est un facteur de risque majeur de développer une arthrose. Néanmoins, quelques études ont vraiment suggéré le fait que quand on a trop de cholestérol, notamment dans le sang, on augmentait le risque de faire une arthrose. Et d'autres études ont suggéré au fait que le régime méditerranéen pourrait protéger du développement de maladies arthrosiques. Il n'est pas exclu que la pollution joue un rôle dans l'augmentation de la fréquence de l'arthrose. Pourquoi? Parce que l'augmentation de la fréquence de l'arthrose est apparue à un moment où l'obésité n'était pas encore en augmentation dans les pays développés. Donc il est possible que cette pollution, dont il faudra définir les mécanismes et l'origine, participe effectivement à l'augmentation de la prévalence de l'arthrose parce qu'on sait qu'un certain nombre de polluants et de polluants endocriniens participent aux lésions du cartilage. Et vous voyez que la hauteur du cartilage est considérablement amoindrie sur le côté externe, d'où votre douleur que vous exprimez bien et qui siège à la face latérale de votre genou. Voilà, donc ça c'est quelque chose. La sédentarité, c'est pas bon pour le cartilage. On sait que la sédentarité s'accompagne d'un appauvrissement musculaire et vous savez sans doute qu'il est important d'avoir un bon tonus musculaire au niveau des genoux pour limiter en fait les contraintes mécaniques, pour limiter les chocs par exemple, pour bien positionner son genou dans l'espace et avoir un bon tonus musculaire protège a priori de l'apparition d'une arthrose ou protège l'aggravation d'une arthrose préexistante. Le mode de vie est évidemment un facteur important, mais il n'explique pas tout. Et le grand facteur de développer une maladie arthrosique, notamment aux genoux, mais aussi aux mains, va être le vieillissement. J'en veux pour preuve le fait qu'on ne voit quasiment jamais une arthrose du genou ou une arthrose des mains ou de hanches chez un patient de 20 à 30 ans. On a hélas compris, je dis hélas parce que c'est pas très réjouissant d'où ça pouvait venir. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut éviter? Alors du coup, cette étude, elle nous dit en filigrane ce qu'on doit faire pour éviter ou retarder l'apparition d'une arthrose. Eh bien d'abord se nourrir de façon équilibrée. Si on a du poids, perdre du poids, ne pas en prendre, avoir une activité physique régulière. Donc cette hygiène de vie, elle va effectivement jouer sur l'apparition de l'arthrose et donc vraiment dans un certain nombre de cas, vraisemblablement éviter ou retarder cette arthrose. Mais il y a aussi la pollution. Alors là, les mécanismes sont moins clairs. Ils sont évoqués dans cette étude, mais on peut déjà peut-être, à titre individuel, se dire, bon, évitons certains produits polluants, des pesticides, des produits de beauté qui contiennent des perturbateurs endocriniens, enfin des polluants industriels qu'on peut même avoir chez soi par des parfums d'ambiance. Voilà. Si on fait attention à notre mode de vie, alors déjà c'est bon pour la santé en général, mais ça sera bon pour éviter l'arthrose en particulier.
C'est rigolo quand même, hein, pour chaque maladie, chaque pathologie. En fait, le résultat est toujours le même. Il faut changer d'air, il faut changer d'alimentation et il faut penser au surtout faire de tonus l'activité physique. Ouais. Et c'est vrai que toutes les maladies chroniques, elles ont ce tronc commun, hein, qui est lié quand même à notre mode de vie.